Bon, salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle séance de notre nanar à $1 de l'après-midi. Je suis votre hôte, Bob Down. Mais bien sûr, vous le saviez. Et aujourd'hui, voici spécialement pour vous un grand classique. Le retour des tomates tueuses. Ça devrait faire un malheur, non? Et si un spectateur chanceux a deviné notre mot secret d'aujourd'hui, il aura un espoir de remporter notre coupe pleine d'or. Le jackpot qui s'élève aujourd'hui à la somme de... Oui, vous avez bien lu, $9,22. Voilà, voilà. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de nous donner le mot secret quand le téléphone sonnera. Il s'agit d'un mot de la vie de tous les jours dont vous, oui, vous servez très couramment. Et notre mot secret d'aujourd'hui est... Le mot, c'est le. Ok, en avant, que le spectacle commence. Ça va? Vous êtes à l'aise devant votre poste? Bien calé dans le fauteuil? Bon, envoie le film chic. Les nanas gros nénés vont à la plage et enlèvent le haut. Et si t'es sûr que c'est le bon film, on devait projeter un truc qui s'appelle Le Retour des tomates tueuses. Ouais, je sais, mais je préfère celui-là. Ouais, moi aussi, mais on l'a déjà passé 3 fois la semaine dernière. Bon, ok. Mon gant. Casque anti-bruit. De la monnaie. De la monnaie. De la monnaie. J'ai réussi. Cette fois, pas de doute, nous n'échouerons pas. Le retour des tomates tueuses.
Salut, Tara. Je t'ai apporté ta pizza. Une spéciale poivron. Avec du gorgonzola, des mûres et des framboises en sauce. Voilà. Ça devrait te plaire. Dis-moi, mais qu'est-ce que le professeur et toi, vous fabriquez ici? Enfin, si je peux me permettre de te poser la question. Le professeur continue ses travaux de recherche en biogénétique. C'est ce qu'il faisait à l'université. Ah, et tu ne te balades pas en ville? Je t'y vois jamais, et lui non plus. Enfin, je préférerais t'y voir toi, plutôt. Non, c'est pas ce que je veux dire. Bon, ben, je suppose que tu dois faire toi aussi... Enfin, tu dois faire de la recherche, pas vrai? C'est sa fille? Non, t'es pas sa fille. Je suis sa maîtresse et je fais la cuisine et je nettoie. Eux, ils sont jardiniers et charpentiers. Ce ne sont pas des hommes tomates. Ok. Bon, eh bien... Alors, n'oublie pas, Finletter, pour toutes tes pizzas. Salut. Les services des douanes signalent que la contrebande de tomates a atteint son plus haut niveau depuis la Grande Guerre des tomates. Nous sommes en ce moment même à la frontière où un officier des douanes a désossé cette voiture. De sources officielles, nous savons qu'avec les légumes interdits, on a trouvé une bande de jeunes. Les services des douanes pensent que, ayant grandi dans les années qui ont suivi la guerre des tomates, la nouvelle génération n'a pas conscience du danger. Et c'est un danger dont je me souviens très bien, c'était... Vous voulez pas changer de chaîne, non? Mais je Il y a sûrement un meilleur programme ailleurs. Tu veux que je change de chaîne? Ouais. Je peux vous assurer que c'est une chose que je ne souhaite absolument. C'est parti pour l'America Cup de combat rapproché. Bienvenue au grand rassemblement de tous les sports et à la 296e journée de l'événement sportif le plus génial du monde opposant les États-Unis à l'Angleterre qui verra se rejouer un affrontement spectaculaire vieux de plus de 200 ans. Aujourd'hui, ce sera un dur combat entre deux navires puisque le bateau... Et la jeunesse d'Amérique et comme dans le cas de certaines substances illégales, il les trouve au fond d'elle-même des ressources insoutenables. Et n'oubliez pas, dites non aux tomates. Oh, restez devant vos écrans, ça promet d'être un grand jour. Oh, arrête un peu, tu vas pas nous emmerder avec ces tomates, tonton. Refusez Écoute-moi, de manger fiston, des tomates. tu n'as pas Je vécu vous ça. demande, je On peut vous pas les en laisser supplie, se ramener maintenant. surtout, ne mangez pas Qui sait de où ça nous tomates. conduirait? En effet, la tomate peut tuer. Oh non, tu rigoles. Tu es revenu bien vite. Tu l'as déjà emballé. J'arrive pratiquement rien à tirer d'elle à part Tara, son prénom. Tu peux imaginer que c'est la petite amie de ce vieux fou de Ne gangrène? me dis pas que ce fondu du cerveau-là a une petite amie. Quoi? Chad, t'as une petite amie? Non, pas moi, oncle Wilbur. Gangrène, le cinglé sur la colline. Oh, gangrène. Ça m'étonne pas. Je lui ai jamais fait confiance. Tu sais, il y a pas mal de gens qui pensent qu'il est beaucoup plus mouillé dans le soulèvement des tomates que ce qu'on a bien voulu dire. Même s'il n'y a pas de preuves. Oh, mais ça fait partie du passé maintenant. C'était bien différent ce temps-là. Les tomates étaient encore légales, on en trouvait partout où on voulait. chat, ça y est, il remet ça. Il y a des moments où je meurs d'envie d'une pizza avec des tomates dessus. C'est parti, une pizza normale noix de coco avec des anchois, des framboises et de la crème. C'est moi. C'est pour toi? Bon appétit. Ah, je me rappelle, le premier jour, elles ont envahi les champs. Et personne ne s'en est inquiété, mais elles ont pas mis longtemps à arriver dans les banlieues, et ensuite dans les quartiers pauvres. Les télévisions ont enfin commencé à couvrir l'événement. Tu parles pour ce que ça a aidé. Bien sûr, tout le monde s'en foutait. Après, ils se sont affolés. Ah, vous auriez dû les voir détaler. Mais on était quelques-uns à rester sur le terrain. Je me souviens du jour où on a perdu l'Arkansas. En un clin d'œil, la guerre s'est étendue d'un côté à l'autre. Seattle est tombé. Après, Boston. Los Angeles. Et Baltimore. Elles n'ont pas tardé à atteindre New York. Tous les moyens leur étaient bons pour attaquer. Sur terre, sous l'eau, et même dans les airs. C'était tellement horrible que leur nom suffisait à provoquer la panique. Une tomate. Il y avait quelqu'un derrière tout ça. Mais qui? L'oncle Sam a réuni une cellule de crise pour le savoir. Il y avait Greg Colburn, un vieux pote à moi, un expert en fonds sous-marins, intrépide.
Sam Smith, un maître en camouflage. Et évidemment, votre serviteur, le lieutenant Wilbur Finletter. Et vous savez quoi? La clé du problème, c'était la musique. Elle les faisait grossir. Et il n'y avait que la musique pour les faire rétrécir. Mais pas n'importe quelle musique. Oh non, une chanson bien particulière. Amour et puberté, la pire chanson jamais enregistrée. Attention tout le monde! Mettez le tourne-disque en marche! Mais on a mis à fond la caisse grâce au haut-parleur du stade. Et je peux vous dire une chose, aucune chanson ne nous a semblé aussi suave. Les tomates ont battu en retraite toutes fripées. J'ai donné l'ordre de charger. Le reste, comme on dit, appartient à l'histoire. Allô, ici le nanarin de l'arc, j'écoute. C'est un nouveau film ou bien l'attaque des tomates tueuses? Il me semble qu'on y a fourré plein de vieilles scènes pour faire des économies. Faut pas se fiche du... Faux numéro. Quelquefois, j'ai l'impression qu'il s'agit d'un vieux film. Mais on a écrasé les tomates et capturé leur maître, Jim Richardson, le porte-parole du président des États-Unis en personne. Mais Richardson restera très très longtemps derrière les barreaux. Et cela, nous le devons à une poignée d'âmes fières et intrépides. Et à une petite chanson entraînante qui s'appelait Amour et puberté. Amour et puberté, tu parles. Amour et puberté grotesque. Un coup de bol, c'était à 1 million contre 1. Tu aurais pu deviner que cette épouvantable chanson pouvait faire se ratatiner cette tomate géante que j'avais eu tant de mal à créer. C'est toi, par contre, la musique peut nous apporter la victoire. Et à eux, la défaite. Désolé, professeur. Je ne l'ai pas fait exprès. Idiote! Tu as blessé Larry? Tu ne sauras donc jamais ce que ça peut être d'aimer ou de montrer de l'amour. Seuls les êtres humains ressentent des émotions. Tu n'es qu'un légume, c'est tout. Igor? Igor! Monsieur, quel plaisir pour moi de répondre à votre appel tout de suite. Je voudrais juste ajouter que... Ça suffit. Écoute-moi un peu, beau gosse. Je sais très bien que tu ne restes ici qu'en attendant une place de présentateur à la télévision. Mais il est tout à fait déplacé pour un misanthrope de ma stature d'avoir un domestique tel que toi. Je suis désolé, monsieur. Pardon, maître. Je comprends quelle déception je représente pour vous. Et comme ça... Oh, arrête un peu de faire le clown. Igor! Igor! Oh, arrête ton char. Une mutante. Ça pourrait affecter tout le processus de transformation. Débarrassement. Oui, mais... Bon voyage, éponge à ketchup. Gagner une soirée avec Rob Blanc. Bon, à votre tour. Vous avez 18 ans? Non? Ah, alors désolé, vous ne pouvez pas participer. Suivante? J'ai mis un sacré bout de temps à te trouver. Je t'avais dit que j'étais au magasin. Votre attention, mesdames, nous allons vous demander votre nom, votre numéro de téléphone, votre adresse et une photo. S'il vous plaît, n'oubliez pas la photo. Merci beaucoup. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Tu veux fiche en l'air mon projet super scientifique? Mais quel projet? Bonjour, un concours complètement bidon? Oh. Mais tu veux me dire ce que ces nanas vont faire en découvrant qu'il n'y a pas de gagnante? Aucun problème, je vais les inviter gracieusement à dîner et je leur présenterai alors le fameux prix de consolation. C'est moi, C'est ça, tu parles d'une consolation. Dis, oncle Wilbur veut qu'on aille bosser ce soir. Non, je peux pas ce soir, désolé. Tu vois celle-là là-bas, c'est Nancy, elle veut acheter le président du jury. Toi? Oui, moi, pour te servir. Ça j'avais pigé, merci mon pote. Oh, tu crois que ton copain, ton seul ami, ton copain de chambre et Salaud. moi... Quoi? Tu crois que je te laisserai les pieds dans l'eau, que je t'abandonnerai? Tu rigoles, que penses-tu de ce petit lot, hein? Tu la vois? C'est Tiffany. Tu veux être le nouveau membre du jury? Non, merci. Si je veux une nana, j'ai pas besoin d'un coup de main. Ok, très bien, comme tu veux, t'énerve pas. Mesdames, vous ai-je parlé de la possibilité d'une page centrale dans Playboy?
Ne t'inquiète pas, petit frère. Je te protégerai, promis. Ça ne me dérange pas que tu sois tout velu. Velu la tomate. Viti. Voilà comment je t'appellerai. Viti. Et maintenant, Chad Finletter, le maître zen de la confection des pizzas les plus artistiques, va tenter devant vous de réussir la pizza des pizzas. Il invoque les muses de la pâtisserie pour trouver l'inspiration. Il commence. Ah oui, des anchois, oui. Ah, et bien sûr, des raisins de Corinthe. Et des marshmallows au diable d'avarice. Des kiwis. Ah, ils se sont moqués de moi à Vienne. Mais aujourd'hui, je vais y mettre la touche finale. Un soupçon de beurre de cacahuète. Alors, je me demande quel goût ça devait avoir avec des tomates dessus. Oh, j'allais oublier de la morue. J'allais juste... j'allais... Oh, ça, tu m'as fait une sacrée surprise. Veux-tu que nous fassions l'amour? Si moi je peux... Une minute, j'ai un peu soif. Répète un peu ce que t'as dit. Veux-tu que nous fassions l'amour? Tu ferais peut-être mieux de venir t'asseoir. Tiens, là, voilà. Tu as l'air fatigué. Tu préfères que je fasse le ménage? Non, pas la peine. Je le ferai tout à l'heure. Tu sais, je bosse ici. Tu veux du sexe d'abord? Oh oui. Non. Je vais t'apporter une serviette. Chut. Tais-toi, Viti. Là, voilà. Tu risquais de t'enrhumer. Couvre-toi. Alors, dis-moi, tu ne serais pas tombée sur la tête quand tu étais petite? Oh, tu sais, ça peut très bien arriver. Un grand coup. Ou bien c'est peut-être ta maman qui t'a laissé tomber quand tu étais un petit bébé. Tu parles bien le français? Je parle parfaitement le français. Je sais aussi cuisiner 825 plats internationaux et je pratique 637 positions sexuelles et j'utilise tous les appareils ménagers courants. Tu veux que je te fasse un plat? Non, merci. Tu veux une gâterie ou que je repasse tes pantalons? Non! Si on passait à un autre sujet. La météo. Oui, c'est ça, discutons météo. Humide, n'est-ce pas? Cette pluie et tous ces nuages, c'est vraiment pas une nuit de rêve pour aller faire un tour. Oh, c'est un coup à moisir, hein? Alors, pourquoi es-tu venu? Je me suis fait la belle. Tu es la seule personne que je connaisse, c'est pour ça que je suis là. Tu t'es enfui? Pourquoi? Il t'a battu? Je suis fatiguée, j'ai froid. C'est ta demeure personnelle? Ma demeure? La maison, tu veux dire? Ici? Ah, non, j'habite pas ici. C'est une baraque à pizza. J'ai un appartement à moi. Super. Alors allons-y vite, emmène-moi. T'emmener? Je vais... tu sais, toi, t'es une femme assez autoritaire. Mais ça me plaît. Je sais pas comment je vais expliquer ça à Matt. Oh, Susanna, well, don't you cry for me. 'Cause I come from Alabama with my banjo on my knee. I do not know the rest of the words to the song. I think I'll make them up. I'm going to my place and wake my best friend up. Hey mec! C'est moi! Salut petit père! Ah, je te raconte pas la nuit que j'ai passée. Incroyable. Je vais te dire un truc, mon pote. Cette nana, elle est super gentille, mais rien bizarre. Tu vois, elle fait des études pour être hôtesse de l'air. C'est un peu comme si elle passait un diplôme pour être contractuelle. Tu as bientôt fini de te laver? Serviette, s'il vous plaît. Chad!
Hé, réveille-toi, vite. Il va falloir t'expliquer parce que je n'ai pas reconnu ta mère. Ne jamais mettre de bananes et de raisins de Corinthe sur la même pizza. T'arriveras pas à croire le rêve de dingue que j'ai fait hier soir. Ouais. Si ça a quoi que ce soit à voir avec la petite nana dans la salle de bain, celle qui va faire la cuisine en ce moment même, je veux bien le croire. C'est pas un rêve, elle est là. Qui peut bien être cette fille? Tu me le demandes, j'ai pas fait d'indigestion. Mais qu'est-ce que je dois faire? Bah, ça dépend de ce que tu as déjà fait. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Je suis allé au bar à pizza, j'ai préparé une pizza, il s'est mis à pleuvoir, Tara est arrivée en me demandant de faire l'amour, et puis... Tara, la nana de chez le professeur, c'est bien ça? C'est elle, c'est Tara, génial! Tu piges pas ce qui est arrivé? Je vois que tu as enfin suivi mes conseils. Tu vas me présenter à ta copine. Non, je crois pas que ce soit une bonne idée. Mon petit père, écoute-moi, tu ne peux pas ignorer son existence. Tu aurais dû y penser avant. Ça, c'est le risque de notre métier. Il faut jamais rentrer à la maison avec une personne que tu as vue seulement dans le noir et pas au grand jour. Mais ça va bien, ok, elle est super cool. Super cool. Non, c'est pas ce que je veux dire, c'est pas tout. Il y a quelque chose de bizarre chez elle, on dirait qu'elle a pas toute sa tête. J'ai rien vu qui manquait, moi. Viens. Maintenant? Salut. Matt Stevens, je suis absolument enchanté de faire votre connaissance, Miss Tara. Oh, bonjour, Matt Stevens. Vous voulez votre petit déjeuner? Le petit déjeuner, oui, ça serait super géant. Bonjour. Bonjour, Chad. Tu veux ton petit déjeuner, toi aussi? Absolument. Ça t'a plu le sexe avec moi? Absolument. Tout le plaisir était pour moi. J'aimerais en savoir plus sur tes pizzas. Avec une étude de marché intensive, une analyse de la clientèle affinée, il est possible d'augmenter considérablement la productivité et donc de faire croître la marge bénéficiaire. On pourrait en discuter au petit déjeuner? Absolument. Parfait. Je veux faire des toasts, des œufs et du bacon, des toasts, des gaufres et des toasts. Pas mal. Tu vois ce que je veux dire? Je vois une femme superbe qui prépare notre petit déjeuner. Si on pouvait avoir cette chance tous les matins. Ouais, mais... Écoute, Chad, elle est sexy. Elle est pas con. Elle fait la cuisine. Elle fait le ménage. Moi, je crois que tu as trouvé la femme parfaite. Ah ouais? Ouais. Alors, tu ferais mieux d'aller t'habiller. Ok. Ok, vas-y, dépêche-toi. Viens un peu là. Ah, tu veux pas me croire, mais je te jure qu'elle yoyote de la mansarde. Si j'étais toi, je... Oui, c'est ça, ça te fait rire. Eh ben viens, j'ai un truc à te montrer. Je viens. Regarde ça. Engrais super azoté. Bah alors, elle a besoin d'engrais. Tara! Où est cette maudite créature? Tara! Tara? L'accident n'a laissé qu'un sinistre empilement de corps répandus un peu partout, accrochés aux arbres et répandant leurs tripes. Monsieur, reconnaissez-vous une des victimes? Non. Quel dommage. Igor, arrête un peu de faire le clown. Désolé, on se faisait la main, maître. Tara a disparu. J'ai travaillé pendant des jours, des semaines, des mois, des années, des minutes, des secondes pour créer la femme parfaite. Je ne supporterais pas de voir mon œuvre tomber aux mains d'étrangers. Et en plus, personne ne savait faire les toasts comme elle. Debout, va la chercher. Disparu? C'est une information à laquelle on peut se fier. Oui, bien sûr qu'on peut s'y fier complètement, pauvre ballot à boucle blonde. Allez, va chercher la camionnette. Vous pensez à celle du KIGR, n'est-ce pas, maître? Je me fiche de comment elle s'appelle. En route. Oui, tout de suite.
Et n'oublie pas les ingrédients pour ma formule. J'en ai besoin pour mes expériences. Les expériences pourront continuer. La formule sera à 11 heures. Tu veux bien être mon ami? C'est pourquoi ramassage des poubelles. Allez-y. Zone de détention, à gauche, type vraiment dangereux. À droite, ancien secrétaire de la Maison-Blanche. Chut! Vous pourriez rester poli. Tout est prêt. Le téléprompteur est branché et toutes les caméras sont en place. Quoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Les téléprompteurs sont branchés et les caméras sont en place. J'ai entendu, idiot! Mais qu'est-ce que ça veut dire? On demande le groupe Poindexter au premier tir, s'il vous plaît. Le groupe Poindexter au premier tir. Ce que j'entends par là, c'est que nous serons bien là jeudi soir comme prévu. Jeudi soir? Oui, jeudi soir. Parfait. Ils ne nous arrêteront pas cette fois. Oh, mais c'est de la pisdane! Pourquoi est-ce que tu pars? Je sais pas, mais il fallait que je me tire de là. Mais pourquoi? Le sexe, c'est cool, le sexe, c'est normal. Ouais, mais les fouets et les menottes, ça, c'est vicieux. Vicieux, c'est quoi, ça? Bah, ça, c'est vicieux. Enfin, t'as vu ce truc avec... Regarde, un magasin. Non, un s'il te magasin. plaît, non, j'en ai marre des toasts biologiques. Hé, doucement. J'ai remarqué chez toi que tes plantes avaient l'air un peu sous-alimentées. Oh, regarde, ça, c'est délicieux. Délicieux? Pour les plantes. Ah. Attends, vous avez 5 minutes à me consacrer, je vous ai apporté quelque chose. Quelque chose qui devrait vous intéresser.
J'espère que c'est mieux que ce que vous m'avez apporté il y a une semaine. C'est le dessus du panier, une révolution. Vous êtes sûr que celles-ci sont bonnes? Faites-moi confiance. Vous n'allez pas me rejouer à moi les effarouchés comme la dernière fois, hein? Regardez, ce sont les meilleurs des Acapulco rouges. Vérifiez. Si vous me permettez. Ok, ça roule. Ah, c'est un vrai plaisir de faire affaire avec vous. Des tomates. Tu as vu ça? Ce type est un contrebandier. Il faut alerter la police ou le FBI ou le contre-espionnage. À cause de quelques tomates? Mais tu ne comprends pas. Elles sont illégales. Si ça continue comme ça, on va se retrouver jusqu'au bout. De la racine de valériane en poudre. Quoi? De la valériane, des racines en poudre. Ce sont des souvenirs de guerre, ça. Qu'est-ce que tu sais exactement des tomates? Dis-moi, hein? Que penserais-tu si on te cultivait pour pouvoir te manger? Tu ne te révolterais pas à la toute première occasion? Mais de quoi est-ce que tu parles, chérie? Tu vas quand même pas te mettre à défendre ces monstres. Mais ils ont failli détruire mon oncle et pratiquement tout le pays. Je ne défendrai jamais des tomates. Oh, ça c'est du blabla de carnivore. Si tu permets... Lâche-moi. Écoute, je suis vraiment désolé de t'avoir parlé de façon désagréable. Je crois qu'oncle Wilbur a trop d'influence sur moi. Il faut que tu arrêtes de raisonner comme la vieille garde, Chad. Il faut de nouveaux idéaux pour une nouvelle génération. Arrête un peu de ressasser ces histoires de guerre comme eux. Bienvenue à le restaurant. Le meilleur de la nouvelle cuisine californienne. Nous vous offrons 3 plats aujourd'hui pour le plaisir de votre palais. Tout d'abord, des petits pois tout frais avec une sauce froide parfumée au vin blanc. Ensuite, nous vous proposons des huîtres grillées sur un lit d'avoine sauvage. Enfin, une succulente tranche de navets cultivés biologiquement en montagne, sans le moindre engrais chimique, avec plein de brins de persil, délicatement assaisonnés de germes de soja et des pépites de sel de mer. Bien. Alors, 2 navets. Vous n'avez pas de viande rouge. Je ne mange jamais de légumes. Alors peut-être un chili con carne? Parfait. À votre service, madame. Et puis-je vous suggérer une petite boisson pendant que vous attendez? Je vous recommande le jus de céleri en cocktail pressé devant vous. Pourquoi pas? Ça marche. Rappelle-toi ce que je t'ai dit, Chad. Ne laisse personne t'apprendre ce que tu dois craindre ou ce que tu dois ressentir. Hé, sois cool. Il n'y a aucune personne ici qui aurait agi différemment de moi. Les tomates, ma chérie, sont diaboliques. Une bonne tomate, c'est une tomate réduite en purée. Plein pot, c'est tout. Ah, génial. Super. Ah ouais, ça y est, je suis mouillé, quoi. Où ils sont tous? Il y a eu un ordre d'évacuation. Ah. Bon, allez, viens, on se tire d'ici.
hurler quelque chose à propos d'une tomate. Ah bon? Une décapotable rouge. Le camion à ordures. Madame Williams, restez calme, s'il vous plaît, il n'y a rien à craindre. Bon, alors, continuons et allumez le projet au là, Géry. Ça ne prendra qu'une seconde, madame. Attention, vous êtes prête, soyez patiente. 3, 2, 1, c'est parti. Madame, alors, non, calmez-vous, racontez-nous ce que vous avez vu là-dedans. Eh bien, je me préparais à manger mon dîner. Oh, c'était horrible. Non, ne disons pas de mal du restaurant, madame. Parlez-nous plutôt de la tomate. Eh bien, j'étais assise à ma table tranquillement et j'ai Soyons aperçu précis. cette chose. Est-ce que vous étiez seule? Quoi? Oui, j'étais Et pourquoi seule. personne n'avait voulu venir avec vous? Non, c'est Votre pas ça mari du tout. n'était pas là? Mon mari est décédé. Il s'agissait bien d'un suicide, Non, n'est-ce pas pas? du tout. Il a été tué lors de la guerre des tomates, un vrai Madame, héros. c'est de l'histoire ancienne. Vous auriez pu retrouver un nouveau compagnon. Je ne vois pas ce que ça a à Vous voir n'avez avec... jamais rien vu. Est-ce que les mots « grosse vache » signifient quelque chose pour vous? Fichez-moi la paix, fichez-moi la paix. Cette femme est apparemment traumatisée et ne peut parler devant nos caméras de télévision. Je vais essayer peut-être de trouver une autre personne. Et vous, avec l'énorme gros nez, c'est bien ça, vous? Ça vous plairait d'apparaître à la télévision avec Charles White? Un beau jour, je serai à votre place. Bonsoir, messieurs, dames. Mais c'est pas le mien! Oh! Il n'y a pas eu de scène de poursuite encore? Non. Et ça fait une demi-heure que c'est commencé. C'est la poursuite la plus courte que j'ai jamais vue. C'est un film à petit budget. Il est 7h45, c'est donc l'heure de notre bulletin agricole qui, je vous le rappelle, vous est offert par Kibo. N'oubliez pas que Kibo répond à tous vos besoins agricoles. En premier lieu, un rapide rappel des réunions agricoles à venir des jours prochains. Tout d'abord, Qu'est-ce qui se passe? De quoi est-ce que tu voulais parler? Écoute, petit père, c'est à propos de ta nana. Je suis bien d'accord que c'est cool qu'elle reste vivre ici et tout ça, d'accord, mais... Mais quoi? Tu vois... Arrête de manger ça. Tu vois ce truc? C'est une chaîne à $2000. Faut pas l'oublier. Et je peux pas m'en servir. Elle déteste la musique, elle déteste tous les genres de musique, elle déteste Mozart et Sinatra et les Grateful Dead. C'est pas normal de détester les Grateful Dead. Elle adore le bulletin agricole. Elle enregistre le bulletin agricole et elle le repasse à longueur de journée, encore et encore. Ok. Je vais le lui dire. Avoine, toutes les céréales détruites et un seul coupable, les averses de grêle. Les mêmes sources nous indiquent que les récoltes soviétiques ont également été dévastées. 635 positions érotiques. Ouais, c'est ce qu'elle m'a dit en tout cas. Alors je peux te dire que c'est une sacrée expérience. Hier soir, elle a apporté une chaise longue et avec ça 6 bouteilles de lait, un diapason et... Le docteur Heinrich Gerhardt estime que la Californie est l'endroit idéal pour cultiver noix et fruits. Tara!
teaseuse dans ce topless agile, nudité à la plage, des femmes prenant leur douche, c'est bien ou c'est mal? Nous commençons la diffusion d'un documentaire sexy en 15 parties dès lundi prochain sur la 6e chaîne et je vous promets que l'audimat va... Dépêche-toi, on va filmer ça tout de suite. Ça y est, on les a paumés. On les a semés. On s'en fout. Oui, bah pas moi. Qu'est-ce que c'est ça? C'est Velu. C'est Velu qui c'est ça? Enfin, c'est rouge, c'est une gerbille. Oui. Une gerbille. Qu'est-ce que c'est ça, une gerbille? Les yeux. Les yeux. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à réussir les yeux? Chaque fois, par exemple, les oreilles sont parfaites, la bouche est parfaite. Avec ses yeux, ça ne marche jamais. Professeur Gangren. Quoi? Désolé de vous interrompre, mais j'ai trouvé Tara. Quoi? Tu es sûr que c'était bien elle? Oui, maître, au coin d'Evergreen et de la 5e. Je l'ai vue là-bas en chair et en pépin. Vous savez, si j'avais ma propre caméra, je pourrais Tu vas la vraiment... fermer, tais-toi un peu. Il faut que tu la suives pour savoir où elle vit. Nous devons la récupérer. On ne peut pas se permettre d'attirer l'attention. Montre-toi de la plus grande discrétion. À vos ordres, maître. À vos ordres, mein Führer. Je me demande si je me rappelle encore comment transplanter un cerveau humain. Non, attends un peu. Non, mais t'es cinglé ou quoi? C'est une tomate, Non, ce ce truc. n'est pas une tomate, c'est un petit chien poilu. Un chien? Mais c'est pas un chien. J'ai jamais vu de chien rouge avec 2 pattes. Ah bon, et tu as déjà vu une tomate avec des poils et des pattes? Coupez, ça suffit, coupez, économisons la pellicule. Les femmes et les enfants à la mer. Non, désolé mes amis, mais on dirait que nous n'avons plus de pognon pour terminer le film. Eh oui, si on ne trouve pas rapidement du blé, ce film ne sera jamais projeté, je suis désolé. Une minute, j'ai refusé de jouer un pilote de série pour être ici. Il doit bien y avoir une solution. Ah bah, c'est pas à moi qu'il faut le dire, mais au génial producteur qui est sûrement à Tahiti maintenant. Mais on pourrait pas trouver le pognon ou rogner un peu le budget? Comment rogner le budget? Rogner le budget? Mais où t'étais pendant ces 2 semaines de tournage? Je dois faire jouer à 5 acteurs, 10 personnages, sans parler des 3 que je dois jouer moi-même, ça te va? Ah, et t'as pas vu les effets spéciaux? Mais montre-lui un peu les effets spéciaux. Non, ça va, ça va. Tiens-moi ça. Un instant, mesdames et messieurs. Nous semblons l'oublier, mais ce sont les années 90. Il est temps de penser au bon placement. Donne-moi cette bière. Ceci, au générique, vous savez ce que c'est qu'un générique. Ça ne va pas le défigurer. Alors, je dis qu'un bon placement, ça marche toujours. Tu devrais me faire confiance. Oui, ça c'est génial. On va faire prenons des marques connues. Des produits de sponsoring. Très bien, écoutez, la confiance ne paie pas le syndicat des acteurs, mais j'ai plus le choix maintenant. Alors, silence, les copains, ok, nous allons terminer ce film, on va repartir de l'avant et voir ce qu'on peut faire, avec de bons sponsors. Allez, repartez derrière la caméra, vous êtes Un prêts? instant, attendez, arrêtez, écoutez-moi. Bon, bah, qui êtes-vous, vous? Moi, j'appartiens au syndicat des acteurs de cinéma. Et selon la section 7.3 sous-paragraphe 4 à la ligne 5, toute personne qui parle à l'écran doit être payée. Il vient de parler à l'écran, ça fait 400 $. Non, il ne fait pas partie du film, je ne lui ai pas dit d'apparaître. Peu dans ce importe, il a putain de- parlé à l'écran. Au fait, je suis en train de parler à l'écran. Il faut me payer. Oh non, Il faut payer les figurants. Il n'y a personne d'autre dans ce cas. 400 $. Je ne veux plus entendre un seul mot. Ça tourne. Le retour des tomates tueuses, scène 32, plan 1, 5e annonce. Action! Ça va? En pleine forme. Qu'est-ce que je vous sers? Bien, j'ai plutôt soif. Vous auriez pas quelque chose à boire? Assoiffé, hein? Eh bien, moi, quand j'ai soif, je file m'acheter un Pepsi Cola. Oui, un Pepsi Cola. Ah oui, vous savez, le choix de la nouvelle génération. C'est plutôt cool. Mais j'ai un peu faim aussi, alors... Mais affamé avec ça, alors moi, quand j'ai un petit creux, je file m'acheter une barre de crunch Nestlé. Hein? Oui, quand ça croque sous la dent, ça croque sous la dent. Je sais, je suis au courant. Mais j'ai aussi le gosier très sec. Le gosier sec, la pépille, hein, la pépille. oui. Il vous faut une bière. Oui, Alors, une bonne bière. Une Moose Head. Une Moose Head. Une Moose Head. La bière du Nord. Oui, la bière du Nord. Ou une Foster's. Une Foster's. La bière du Sud. La bière des grandes soifs. Oui. À la tienne, mon pote. Je vais prendre les deux. Hey, Matt! Salut, Chad. Tu veux pas un Crest? Il faut qu'on discute, hein. Et tout de suite. Tenez, vous en avez besoin. Merci. Crest combat le tartre efficacement.
Écoute, Matt, j'ai un sacré problème avec Tara. C'est vrai qu'elle a le plus moche des petits chiens rouges que j'ai jamais vu. Mais non, c'est plus que ça. Elle se conduit de manière assez bizarre. C'est parce qu'elle est amoureuse de toi. Et tu te rends bien compte que tu ne m'aides aucun secours. Écoute, je suis persuadé qu'elle n'a pas tout dit à propos de Gangrène et de ce qui s'est passé là-bas. Il faut que je sache ce qu'il magouille. Bon après-midi, monsieur. Est-ce que vous auriez des falafels? Mais bon Dieu, c'est moi, Marc Gaddafi. Mais Espèce de cinglé. Alors, où est-ce que ça se passe? Ça suffit. C'est bon. Ça suffit. Tout le monde dort. Ils cassent l'ambiance, ces mecs. Oncle Wilbur. Ah, mais c'est pas moi, Marc Gaddafi, c'est Sam Smith. Wilbur, c'est moi. Ton vieux pote, Sam de la guerre. Sam, t'es toujours le maître du déguisement. Il nous a bien eu, hein, pas vrai? Ah oui, c'est stupéfiant. Tu te souviens dans Beatlemania? C'était toi aussi? Oh, t'étais super là-dedans. Oh, oui. Sam, qu'est-ce qui t'amène par ici? Tu travailles toujours pour le gouvernement? Oui, bien sûr. Au BFL, le Bureau fédéral des légumes. Le Bureau fédéral des légumes? Qu'est-ce que tu y fais? On a eu un rapport sur les activités tomatières de ce secteur. Vous n'en auriez pas entendu parler? Des tomates? Non, j'ai jamais vu de tomates de toute ma vie. Oh, aujourd'hui, inspecteur, les tomates sont illégales. Et nous, on s'occupe absolument pas de ce qui est illégal. Hein, Chad? Ta gueule, Matt. Non, monsieur. Tu peux te fier à ces braves garçons, Sam. Ils savent à quoi peut mener une activité tomatière. Allez, dis-moi ce que tu sais. Un coup de fil anonyme. Depuis ce restaurant, cette nana s'est vraiment transformée en tomate. Une femme tomate, ça alors? Je m'en doutais. Quoi? Tu vois ce camion à ordures là-bas? Oui, alors? Je savais que je l'avais vu plusieurs fois déjà. Et je l'avais vu quand on a retrouvé ce truc que Tara pourchassait. Le conducteur nous suit, nous ou elle. Tu as l'imagination fertile. Non, je n'imagine pas ce camion poubelle. Par ailleurs, il y a sûrement une bonne raison pour que Tara ait quitté cette baraque. Ce camion a peut-être un lien avec tout ça. On va le suivre. Tu peux suivre tes hallucinations, moi, je reste ici. N'oublie pas tes goobers. Je suis en plein devant Findletter's Pizza, au coin des rues R&H, près de l'immeuble où il y a le percepteur. Ici, Igor vous parle en direct du téléphone du camion de la société Anonyme Cellulaire. Anonyme, mais nous sommes les premiers. Et en direct de ta source. Revenu, je suis ton patron, pauvre crétin. Qu'est-ce que tu as trouvé? J'ai repéré le garçon suspect, mais Tara n'est pas avec lui. Bon, tu vas suivre ce type discrètement après la fermeture de la pizzeria, et ça dès ce soir. Pour l'instant, il me faut Une solution pour le processus de transformation des tomates. immédiatement. Compris, c'est une affaire qui roule. Ne quittez pas, je vais revenir dans une petite minute.
ça, à vous en remettre. Bonjour et bienvenue à l'assiette anglaise du sport. Je m'appelle Charlie Jones et aujourd'hui nous allons couvrir en direct la finale de l'America's Cup. Mais avant cela, revoyons les moments les plus excitants de cette matinée de compétition. Aujourd'hui, on peut voir l'affrontement des États-Unis avec la valeureuse Hollande. Attention, voilà une bordée qui a manqué de peu le grand mât. Le navire américain réplique immédiatement. Score de 1 pour notre bonne vieille Amérique. Mais la Hollande semble bien décidée à attaquer les États-Unis. Des ordures empoisonnées, gangrène, des tomates, de la musique, des monstres humains. Oh, doucement, petit père. Vas-y, reprends ton souffle. J'ai suivi ce camion. C'est un espion. Une sorte de mouchard à la solde de ce cinglé de gangrène. Il utilise des ordures toxiques sur les tomates. C'est monstrueux. Horrible. Il faut faire quelque chose, tu m'entends? Qu'est-ce que... Tara! Je dois avertir Tara. Il faut qu'elle soit au courant. Pas étonnant qu'elle se soit enfuie. Prépare la Hollande. Mon amour... Ah, la Hollande va se retrouver en queue du Une autre bordée du bateau américain. J'essaie maintenant de voir ce qui s'est passé. Ah, je dois vous avouer que ça, c'est le vrai sport, de l'action et de la bagarre. Une vraie coupe, une voile et une bordée de véritables missiles. Charlie, je suis entièrement d'accord avec vous. Ici Ron Maxwell qui commente l'action depuis les quais. Nous J'arrive allons pas voir à les y meilleurs croire. moments de C'est la compétition de ce matin. une tomate. Ah, ça, elle a une sacrée paire de tomates, je dois dire. Oh, tais-toi, ça suffit. Tu veux bien m'écouter? C'est une véritable tomate. Du ketchup en puissance. Non, t'imagines un peu. La nana de mes rêves, en fait, est un vrai légume. Allez, petit père, pizzaïolo de mes deux. Les tomates, c'est des petits trucs ronds et rouges, voyons. Tu sais bien qu'elle, c'est une vraie femme. Mais tu ne comprends pas ce que je me tue à te répéter. Ce que j'ai vu dans le labo de gangrène. Je l'ai découvert. La clé de tout ce mystère, tu ne veux pas le voir. Le secret de toute cette histoire, c'est la musique. Ah, il faut la retrouver impérativement avant qu'elle ne risque de changer de forme accidentellement. Si jamais elle se transforme en tomate et qu'elle est repérée par la foule. Allez, suis-moi. Ok. Chad, viens ici, ramène-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que c'est peut-être... Regarde. Non, j'aurais cru. Bon, ça suffit. Dis-moi un peu où elle est, hein? Mais j'en Tu as sais une rien petite du idée? tout. Là! Où ça? Elle est déjà venue là une fois. Si tu le dis. Oh non! De la musique! De la musique! Elle va se transformer! Hé! Tara! Hé! Tara! Comme ça, Oh non! Oh, Tara, chérie, je sais que tu es là quelque part. Je t'en supplie, dis-moi quelque chose. Fais-moi un signe. Oui, fais-lui signe. Mais vous croyez où? Sortez du magasin dehors! C'est juste une petite séance de bizutage, la classe alpha-bêta du lycée. Dehors, allez, tout de suite! Oh, Chad, calme-toi un peu et laisse ces tomates tranquilles! Allez, maintenant, foutez-moi le camp, je vous assassine! Patron, venez un peu par là. Venez avec moi, j'ai quelque chose à vous montrer. Oh! Et arrêtez mes tomates, alors,
arrêtez! Ah, ça va, ça va. Oh, Tara, mais où est-ce que tu te caches? Je suis désolé, je t'en prie, parle-moi! Doucement, petit père, on ferait bien de se tirer. Je ne partirai pas sans elle. Je sais qu'elle est là, je le sens. Bon, écoute. Admettons un instant cette hypothèse et supposons que c'est une tomate. Et allons jusqu'à supposer qu'elle est là-dedans. Comment feras-tu la différence entre deux tomates? Il va falloir vérifier les tiges, dis-moi. Alors je crois que nous allons être obligés de les emmener toutes, pas vrai? Je vais chercher un caddie. Ouais, $50. Là, c'est beaucoup trop cher. Celle-là, elle est déformée. Regardez, elle a du poil partout. C'est pas possible. Mais ça, il y a des gens qui les aiment beaucoup avec du poil. Celle-là est exceptionnelle. Au contraire, regardez quelle belle tomate. Vicky, Tara! Matt, vite au tir! La visseuse! Allez, rendez-moi ça tout de suite, dégénéré! Avant de vous projeter notre film de la nuit, La mère de Frankenstein, voici quelques conseils pour les consommateurs. Non, écoute, je sais que c'est la musique qui t'a fait te transformer. Saisissez-vous d'une orange, une orange sanguine. Alors pourquoi ça marche pas cette fois? Extrayez-en le jus. Et dès-le. Vous n'aimez Je sais pas pas, les mais tu oranges, pourrais au moins me eh bien, parler. Mangez une pomme. Je t'en prie, dis quelque Vous la chose. prenez dans votre main, vous la frottez avec votre oreiller. Voilà, elle brille. Non, Vous la écoute, je mangez. suis désolé d'avoir agi de cette manière, mais ça m'a fait un choc. Mangez du céleri. On n'en mange pas assez du céleri. Vous n'aimez pas les pommes. On arrivera bien à régler cette histoire. Laisse-moi un peu de temps, s'il te plaît. Je t'aime toujours passionnément, chérie. Je t'en prie. Il faut me croire. Bonne soupe, comme faisait ma grand-mère. Et maintenant, retrouvons le final apocalyptique de la mère de Frankenstein. Et voilà, j'ai enfin réussi à perfectionner l'équipement qui va me permettre de transformer ma créature et de lui donner forme humaine. Et tout cela s'est passé ici, à l'ombre du secret de mon laboratoire. Oui, c'est ici même, dans mon très cher labo, j'arriverai à transformer cette créature en un être humain. Victoire! Ah oui, oui, j'ai dit que j'arriverai à la transformer en un être humain, à l'abri du secret de mon laboratoire. Laboratoire, tu piges? T'as saisi? Bon sang, mais c'est bien sûr. J'ai compris. Le professeur, dans son labo, on peut utiliser son équipement pour la transformer en un être humain. Il en a mis du temps pour comprendre. Matt, réveille-toi. Matt, t'es où? Le professeur, le labo, dépêche-toi, on va utiliser son équipement. Je l'ai vu en plein boulot. Nous pouvons arriver à la transformer, à lui redonner forme humaine. C'est vous, Robelot? Vous n'êtes pas Matt? Non, mon petit père. T'as l'œil, toi. C'est ma nana, ok? C'est ma nana. Alors, écoute, toi, tu veux retrouver ta copine? T'as qu'à passer au rayon des produits alimentaires. Mais Matt, j'ai tout compris. On peut se ramener dans son labo et se servir de ses appareils. Tiens-moi ça. Tu vois la créature sublime que t'as en face de toi? C'est la couverture de Playboy, mon petit père. Mais j'ai besoin de toi. Et moi, j'ai besoin d'elle. Matt, je suis ton meilleur ami et je t'ai sauvé la vie, n'oublie pas. Une fois, c'est Deux vrai. fois. 2 fois? Bon. Et toi, c'était 2 fois? Ne bouge pas, je reviens tout de suite. Eh bien voilà, je prends mon quadronneur. Eh bien voilà, si tu prends ton quadronneur fabriqué chez Honda à San Diego, je prends mon quadronneur aussi. Eh bien voilà, nous prendrons tous les deux nos quadronneurs fabriqués par Honda à San Diego. Ils ont une excellente accélération et une superbe stabilité sur route. Et ce sont les numéros 1 en vente, pas vrai? Absolument, Chad. Sans parler de leur consommation réduite aux 100 km. Est-ce qu'on a enfin assez de pognon pour finir ce navet? J'aimerais le savoir. Oh, ben oui, Eh oui, bien sûr. Mettez-en leur plein la vue. Vous êtes les meilleurs. Merci. Reste là. Non, lâche-moi, laisse-moi y aller. Passe devant, je te protège.
Où on va maintenant? J'en sais rien, moi. J'ai oublié mon pendule à la maison. Mais le labo devrait pas être bien difficile à trouver. C'est quand le docteur va se ramener que ça va devenir du rail. Et qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Je suppose qu'il y a une pancarte indiquant la direction du laboratoire. Je sais pas lire. Après toi, mon vieux petit père. Eh, Matt, on dirait que c'est bien là. Mais est-ce que tu vas me lâcher, merde? On va enfin passer aux choses sérieuses. Regarde-moi un peu tous ces machins. Attends une minute, est-ce que tu sais ce que tu es en train de faire? Ouais, je l'ai vu faire pareil. C'est vraiment pas sorcier. Voilà, mets un de ces gants là-bas. Je branche. Je croyais que tu savais ce que tu faisais. Les manettes se ressemblent toutes. Ça te va comme ça? Bon. Tu prends Tara, doucement, hein. Tu la mets dans ce bocal contenant du liquide vert. Ok. Dépêche-toi. Attention, sois prudent en la mettant là-dedans. Ce sont des déchets toxiques. Déchets toxiques. Tu l'as fait tremper là-dedans. Ça devrait suffire. Et maintenant, tu vas la poser sur ce cylindre. Cylindre. Parfait. Maintenant, regarde. Qui c'est ça? Quoi, c'est une tomate farcie? C'est bien ce que je pensais. J'ai bien peur que ça marche pas. Hugues. Salut, grand chef. Moi, je m'arrêterais bien sur celle-là. Non, non, c'est pas elle. Et ça ne sera jamais elle. Je suis le joyeux caméraman. Je ne sais pas quels étaient vos projets pour cette tomate, mais ils sont tombés à l'eau. Bon, ça suffit, ces petits jeux. Puisque vous avez l'air anxieux de visiter ma très humble demeure, je me sens obligé de vous accueillir comme il se doit. Igor, tu vas les emmener à la chambre d'hôte, s'il te plaît. Mais il n'y en a pas, on n'a que le donjon. Chambre d'hôte est un euphémisme pour le donjon crâne d'œuf. Je ne peux donc pas me montrer poète. Bon, alors par ici. Allez, roule. Allez, plus vite. Hey, une petite minute, passez vite. Écoutez-moi un peu, ça m'intéresse ça. Dites-moi, combien de filles vous pouvez faire avec ça? Vous pouvez pas m'en faire une avec... Bouge-toi, crétin. Oui. Avance. Oh, joli décor. Qui vous a aménagé tout ça? Ce vieux dingue, il a transformé ma nana en quelque chose. C'est la vie. Super. Oui, moi je trouve ça super. Mais tu pourrais pas arrêter de ne penser qu'à ton petit confort. T'as vu ce que ce fêlé a fait à Tara? Excuse-moi, mon petit père, j'avais oublié. Très bien. Il va falloir se tirer d'ici. D'accord.
Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Des souris? Une grosse, alors. Oh non, c'est un de ces horribles monstres. Ce sont des courgettes géantes et d'énormes artichauts cannibales. Fermez, je vais m'en occuper. Salut, courgette. Tara. Chad. Tara. Je croyais que tu ne voudrais jamais me revoir. Je te croyais transformé en ketchup. Oh, je m'en veux tellement de t'avoir menti, excuse-moi. C'est moi qui m'excuse. Non, c'est moi qui m'excuse de vous demander pardon. Je suis vraiment ravi de te savoir vivante. Je suis désolé d'avoir brisé ces effusions touchantes, mais je crois que c'est le moment de réaliser qu'au lieu de 2 personnes seulement coincées ici, nous sommes maintenant 3 à être piégés. C'est fou ce que tu es observateur. Viti? 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 Viti, est-ce que c'est toi? C'est lui. Viti, il faut que tu ailles dire à oncle Wilbur où nous sommes. Il arrivera à nous faire sortir. Non, ça n'aidera pas. Il n'arrivera pas à comprendre cet animal. Eh bien, on pourrait lui écrire une lettre. Super. Et où on va trouver du papier pour écrire une lettre? On pourrait prendre une page dans le script. Oh, parfait. T'as un stylo? Merci. Viti, mon velu, il faut que tu emportes cette lettre à Wilbur Finletter. Tu te souviens de lui? Bon, fais vite, Viti. Tu vas faire courir tes petites pattes jusqu'à perdre haleine. Dépêche-toi, vite. Espérons qu'il pourra y arriver avant l'automne. Une tomate. Un peu bizarre. Mais c'est bien une tomate. Ne bouge plus. Passe un geste. Je te tiens. C'est bon. Maintenant, à vous. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas comment tu l'as eu, mais c'est bien l'écriture de Chad. Oncle Wilbur, ne fais pas de mal à cette tomate, je t'en supplie. Je suis prisonnier du professeur Gangrène. Chad, prisonnier? Où est Matt? Matt est avec moi. Cette tomate te montrera où nous sommes. Il sait bien que je fais pas confiance aux tomates. Je sais que tu ne fais pas confiance aux tomates, mais fais confiance à celle-ci cette fois. Signé ton neveu, Chad. C'est bon, espèce d'ordure pourpre. J'espère pour toi que c'est pas une magouille, sinon tu passes au mixeur. J'y arriverai pas tout seul. J'ai besoin d'un coup de main. Allô? Sam, remets-toi. J'ai besoin de ton aide pour écraser la menace rouge. Les communistes, hein? Pire que ça. Des tomates. Des tomates? J'arrive tout de suite. J'arrive tout de suite. Maille-toi un peu. Bienvenue les braves, ravi de vous voir ici. Voici notre objectif, la maison de Gangrène. Il ne trouvera pas d'échappatoire légal cette fois. On est à 100% derrière vous, Major. Et voici notre assurance vie. Attrape-le, Sam. Je vais enfin dominer le monde, jeunes gens. Le monde sera à ma botte. Je ne pourrai pas me satisfaire de quoi que ce soit d'autre. Vous ne vous en tirerez pas comme ça, vieux salopard. Le crime ne paie pas. C'est vrai.
Il ne paie pas. Je vous en prie, jeunes gens, ce ton mélodramatique est ridicule et grotesque. Bien sûr que si, le crime paye. C'est la vraie vie que nous vivons. Il ne s'agit pas d'un film. Vous êtes cuit, Gangrène. Nous savons absolument tout sur vos monstres tomatiers. Votre fin approche. Ne me faites pas rire, votre plan minable pour me stopper a échoué, Finletter. Vous croyez donc que vous avez tout vu ici? Non, 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 mon cher petit, ce n'est pas tout. Il y a beaucoup, beaucoup plus. Ainsi que vous l'avez vu, mes tomates peuvent très bien ressembler à n'importe qui. Au chef de la police, à un député, au président lui-même, si je le veux. Grâce à mon génie scientifique, grâce à Jim Richardson et son pouvoir en haut lieu, nous ne pouvons pas échouer. Cette fois, je le sais, nous réussirons. Suis-moi, Igor. Nous devons arriver à la prison à l'heure prévue. Si le camion poubelle ne fait pas sa tournée régulière, cela pourrait éveiller les soupçons. Dis-moi, as-tu bien mis les tomates dans le camion? Nous sommes fin prêts, professeur. Bien, bien, bien. Bravo. Alors, jeunes gens, à bientôt. Mais qu'est-ce que vous allez faire de Tara? Vous oubliez que c'est ma créature. Je l'ai faite pour servir mes besoins et c'est précisément à cela qu'elle va servir. Vous n'imaginez pas ce qu'elle peut faire avec 6 bouteilles de lait et un diapason. Salopard! Oh, allons, calmez-vous, monsieur Finletter. Dans 10 minutes, vous serez transformé en tomate. Ne vous en faites pas pour ça, ce n'est pas si terrible après tout. Vous auriez pu devenir des rutabagas. Non, c'est moi qui ricane, s'il te plaît. Hein. À vous la bonne sauce. Du calme, t'énerve pas. En route pour la prison, Igor. Il faut sortir d'ici et vite. Ah oui, vite. Il y a des gardes. Il faut faire diversion. Cette créature fera l'affaire. Oups. La voilà, notre diversion. Non, mais regarde-moi ça, c'est pas croyable. Un véritable soldat. En avant, les braves. Allez, foutez. Attention, tu marches. Oh, où est-ce qu'ils sont? Cette baraque a sûrement au moins 50 pièces, c'est énorme. Il faut nous disperser. Si vous entendez quoi que ce soit, je dis bien quoi que ce soit, utilisez l'appel au secours secret. L'appel secret? D'accord. Il faut qu'on se tire d'ici. Oui, qu'on se tire d'ici. Maman, 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 maman.
Tu veux être mon ami? Aïe! Oh, oh, secours! Oh, meurt! Secours! Meurt! Les autres! Prud'homme! Desson! RPC! GB! Allez! 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 Oh. Il ne reste plus qu'une minute. Une minute. Laboratoire. L'appel secret. En avant pour la patrie. Allez les braves! Le minuteur! Oui, le minuteur! Le minuteur, Wilbur! Le minuteur! Mais regarde le minuteur! Le minuteur! Arrête le minuteur! Relève-toi! Oui, relève-toi! Allez, debout! Relève-toi! Oui, relève-toi! Avec le nerf, mon Dieu! Faisons la pause! La pause! Oh, ça, c'est super sympa. Merci. Oncle Wilbur, dépêche-toi! Il ne nous reste que quelques secondes! C'était notre dernière pause! Filons d'ici! Filons! Tiens bon, Wilbur! On arrive! Un fantôme! Wilbur! Ouvre la porte! Oui, la porte! Oui, la porte! Ouvre la porte! Allez, te revoir, jeune brave. Merci, Bravo. Ah, si, vraiment, ça Allez, me fait merci, plaisir. merci. Tara! Il faut aller à la prison et sauver Tara! En route! En route! En avant! À la charge! Matt! Oui? Matt, dépêche-toi, viens! Salut à toi! Allez, viens, reste pas là! Tomate! Reste pas là, Matt! Allez, Non, non, pas ça! Ah, non. Reste pas là! Reste où tu es, petite tomate! Je reviendrai! Je ne t'oublierai pas! Suivez-moi, mes braves. À la prison. Par ici. Allez, relève-toi debout! Allez, vite! Ma traîne me gêne. Viti! Où est Viti? Dépêche-toi, tu perds! On y va! Viti! Accroche-toi la pluche! Arrête-moi ici, arrête. Tais-toi, créature. Vas-y, là, là. Là et là. Allez, dépêche-toi plus vite. Vas-y, plus vite. Et surtout, ne les perds pas. Ouvrez la porte! Ouvre la grille!
Viti et gardez les bécanes. Matt, tu me suis. Je préfère garder les bécanes. C'est Viti qui va garder les bécanes. Je n'aime pas Viti. Toi, tu vas venir avec moi. D'accord, je viens. En avant. Oui, en avant. Allez-y par les côtés, je surveillerai les flancs, avancez. En joue. Des tomates. Je ne supporterai pas qu'on se moque de moi. J'étais la star du premier film. En avant. Comment osez-vous me donner une seule phrase dans ce film minable? Je veux parler à mon agent. Je veux voir mon impresario. Je veux... Non. Ça va pas très fort. Pas vraiment. À l'attaque, mes braves. Tara! Surtout ne bougez plus. Sinon, elle va y passer. Il en faudra beaucoup plus que ça pour me faire peur. Que pensez-vous de cette jolie grenade? Là, oui, j'ai peur. Allô? Non, je ne connais pas le mot secret pour aujourd'hui. Il vous reste encore 10 secondes. Je viens de vous dire que je ne connaissais pas le... Vous aurez noté que tout ce que nous avions préparé dans la première bobine se met en place dans la dernière. C'est pas mal joué, non? Pas exactement tout. Et ça, c'est en plus. Attention, mes braves! Non, n'y va pas. Personne ne survivrait dans ce gaz. Écoute-moi. Tu ne peux plus rien faire.
Désolé, petit père. Tara. Je ne comprends pas. Comment as-tu réussi à survivre? Tu oublies que je ne suis pas humaine? Je me fiche pas mal de ce que tu peux être. Pourvu que nous soyons ensemble. Alors vous feriez mieux de vous en servir pour une salade. Ok, une petite minute. Tu es supposé être une tomate. Qu'est-ce qui s'est passé? Les bruits. J'aurais dû m'en douter. Une fois qu'on a été gazé, on n'est plus une vraie tomate. Ça veut dire que je suis humaine pour toujours? Bureau fédéral des légumes, mettez-les en boîte. Aucune prison sur cette terre ne pourra me retenir. Demain est un autre jour. Alors on pourra plus passer à la télé. Alors toi tu te tais. Merci, magicien d'Oz. Le sorcier est mort. Merci les gars. Ouais. Où est Viti? C'est la chose la plus courageuse qu'une tomate ait jamais faite. Ça, c'est bien vrai. Après tout, peut-être que les tomates ne sont pas toutes avariées. Ouais. Viti est sain et sauf. Viti est vivant. Super. Attention, voilà la presse. Voilà la presse. Bien vite. Salut. Super. Non, je n'étais pas tout seul, je dois l'avouer, mais j'ai bien pris ma part au combat. Et je vous le mets sur... je suis là. Vous pouvez m'interviewer. Je sais tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment avez-vous stoppé cet horrible procès? Est-il vrai que vous portez des dessous féminins? Mais je suis là, moi. Voici votre héros. C'est ce petit bonhomme-là qui vous a sauvé. C'est moi. Je suis prêt à répondre à vos questions. Il est mignon, je veux, hein. Est-ce que tu m'achètes une poupée Viti, papa? S'il te plaît, papa. Mais oui, bien sûr, chérie. Qui refuserait d'offrir une de ces jolies petites peluches? Le cadeau parfait pour votre fille ou votre garçon. Et elles sont en vente dans ce cinéma à la caisse. Si vous ne les trouvez pas, demandez-les à votre magasin préféré. Ne laissez pas vos enfants sans affection. Noël approche et il faut bien y penser. Je t'aime beaucoup, Viti. Vendez-moi un, moi aussi. C'est bon, pas de panique. Ayez le look filmmateur. Tous ensemble. Viti. Bon vent, Chal et Tara. Quel beau couple. Ouais. T'as pas vu Matt? Il a dit qu'il vient partir pour détruire ce laboratoire maudit. Bonne idée. C'est un bon petit gars, lui aussi. Ouais. On va peut-être faire une suite. Les tomates à gros néné vont à la plage et enlèvent le haut. Attendez, ne vous levez pas encore. Où est-ce que vous alliez tous comme ça? Mon fils à moi et beaucoup d'autres ont travaillé comme des bêtes sur ce film. Alors, vous allez rester assis sagement dans votre fauteuil et lire tout le générique.
Alors, il t'a plu ce film? Oh, c'est un des pires nanars que j'ai jamais eu. Oh, ça fait partie du boulot de projeter des conneries pareilles. Oh, mais quand est-ce qu'on va pouvoir projeter les nanas gros nénés vont à la plage dans les flots? On pourrait faire ça demain, ça te va? Super. Qui a laissé entrer ces carottes ici? Et les carottes, dégagez de là. Eh, vous n'avez pas le droit d'entrer ici. Attention, hein, jouez pas avec ça. Oh. Il n'y aura pas de film demain. On se reverra en France.